le mariage civil n'est pas reconnu, n'est pas biblique. Il faut qu'on soit franc, bibliquement parlant. De toutes les fois où on a parlé de mariage, on ne parle pas du mariage civil. Ça, c'est un fait. C'est un fait parce que à cette époque-là, il n'y avait pas le mariage civil. Le seul mariage qui avait un sens, ou alors qui était ordonné par Dieu, c'était la dot. Et il faut préciser qu'à l'époque, la dot n'était pas comme celle d'aujourd'hui. C'était les parents qui négociaient la dot à la place de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Donc, tout est contextuel. Tout est contextuel parce que on ne peut pas faire une application propre de cette époque-là à notre époque. C'est pas possible. C'est pas possible. Et parce qu'on ne peut pas faire cette application, il y a donc beaucoup d'éléments qui entrent en jeu désormais. Aujourd'hui, c'est le futur marié qui doit aller négocier, qui doit aller supplier. Encore, quand on va même bibliquement, la femme vierge avait une dot particulière. Et celle qui n'était plus vierge, la Bible précise que la dot était négociable. Aujourd'hui, tu vas rencontrer une femme qui a 4 enfants, mais quand on te donne la liste de la dot, elle a 5 millions, elle a 10 millions. Donc, on ne peut pas faire une application propre. Mais ce qu'il faut reconnaître tout de suite, c'est que bibliquement parlant, à cette époque-là, on ne parlait pas du mariage civil. Le seul mariage qui avait un sens, c'était le mariage coutumier dans la dot. Mais aujourd'hui, puisque nous parlons de l'évolution des choses, nous sommes obligés de nous conformer aujourd'hui, puisque notre loi, même si elle est camerounaise aujourd'hui, il n'y a pas une grosse place à la dot. Aujourd'hui, une femme qui est dotée, d'abord, même les femmes elles-mêmes, du peu qu'elles soient dotées, elles peuvent vous dire un jour que tu penses que tu m'as doté, qu'est-ce que tu as fait de particulier? Donc, même aux yeux de ces femmes qui sont dotées, la dot n'a vraiment plus de valeur. Or, à l'époque de nos parents, de nos ancêtres, la dot avait toute sa valeur. C'était un rite traditionnel qui avait toute sa valeur en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, tu as doté la fille hier, même à 20 millions, tant que tu ne l'as pas amenée à la mairie, ça ne veut absolument rien dire. Elle peut se lever un bon matin, elle dit qu'elle ne veut plus de ce mariage et elle s'en va. Donc nous sommes obligés de tenir compte du contexte. Or, le contexte actuellement dans notre pays voudrait que, nous parlons de notre pays, voudrait que, après la dot, qu'on aille vers le mariage civil. Pour qu'on nous délivre cette attestation de mariage qui ferait foi que la femme en question nous appartiendrait. Aujourd'hui, c'est là même une question de mariage juste, c'est une question de bien qui entre en jeu. Parce que lorsque une femme n'est pas mariée et que c'est pas son partenaire décède, tout de suite la famille du défunt vient discuter les biens. On estime que du fait qu'elle ne soit pas légitimement mariée alors qu'elle a été dotée, elle n'a pas droit aux biens. Donc nous sommes obligés de faire face au contexte. Et le contexte voudrait aujourd'hui que, après, la dot n'est plus un sens propre comme à l'époque. Aujourd'hui, la dot ne veut absolument rien dire. Après la dot, nous sommes obligés d'aller au mariage civil parce que sans ça, après notre mort, il y a beaucoup de désastres.